Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le serveur tout en un WAMP Server. Pour cela, on se rend sur le site de WAMP pour ceux qui ont l'adresse, sinon vous faites une recherche comme moi. Je vais saisir WAMP, voilà. Ok, je pense que c'est la bonne page. Alors, une fois sur la page, je jette un coup d'œil partout, histoire de repérer l'installateur. Voilà, j'ai deux versions. Je peux installer la version 64 bits ou la version 32. Alors, j'ai un système 64 bits, donc je double-clique ici. Vous n'êtes pas obligé de remplir ce formulaire. Attendez, voilà, passez au téléchargement direct. Voilà, le setup. Je clique. Alors, comme j'ai déjà le setup sur mon bureau, je vais arrêter et on passe à l'étape suivante. Donc, j'ai le setup ici, comme vous pouvez le voir, le 319. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Je double-clique sur le setup. Alors, je choisis la langue, français, et j'accepte le contrat de licence. Alors, contrairement aux anciennes versions de WAMP 2.5, où je pense que l'installateur avait tout ce qu'il fallait, mais avec les versions 3.1.9 par exemple, dans mon cas, il vous faut installer ces packages VC9, VC10 et j'en passe. Alors, d'installer au préalable ces bibliothèques. Donc, comme je les ai déjà toutes, je peux vous le montrer. Voilà, j'ai déjà tout. Je peux lancer mon installation. Alors, la plupart des serveurs, on les installe directement à la racine. Ici, le disque C. Et ici, votre nom de dossier dans le menu démarrer de Windows. Mettez ce que vous voulez. J'installe. WAMP Server a besoin d'un navigateur par défaut. Je vais en choisir un, Firefox. Alors, je vais prendre celui-ci, puisque c'est pour le développement, et je prends la version Firefox Developer. Alors, il a aussi besoin d'un éditeur de texte par défaut. Je vais prendre le Notepad++. Je remonte. Ok. Je suis dans les architectures 64 et je cherche Notepad. Il est là. Et c'est bon. Alors, on vous explique un peu le fonctionnement de WAMP Server. Rien de compliqué. Vous avez des explications à droite. Vous pourrez lire.
et je termine. Alors, on va démarrer notre serveur. Pour la première fois, ces fenêtres apparaissent lors du premier lancement. C'est un constat. Là, il est en orange. Ça veut dire qu'il y a un petit problème. Mais je vais redémarrer les services. Donc, je clique et je redémarre. Donc, il est au rouge. Attention. Orange. OK. Tout s'est bien passé. Alors, par défaut, le dossier de travail est le 3W. On peut l'ouvrir via ce raccourci. Donc, je clique. Et je suis dans le dossier de travail. Je clique ici pour voir. Disque C, le dossier de WAMP et le 3W. On peut remonter pour voir. Voilà. Et je remonte jusqu'au disque C. Là, je suis bel et bien sur le disque C. Donc, j'ai le dossier WAMP et mon dossier 3W. Il est là. Alors, je retourne au niveau de ce mini panneau de contrôle. Alors, votre adresse par défaut est le localhost. J'espère que je prononce bien. Donc, elle équivaut à l'adresse que vous connaissez et vous avez la possibilité de voir les versions de PHP. Moi, je préfère celle-ci. Donc, je saisis localhost pour vérifier d'abord que WAMP fonctionne bien. Page d'accueil de notre serveur. Ici, vous avez un certain nombre d'informations. Les numéros des versions des programmes installés et la liste des librairies activées. Uniquement celles qui sont activées. Alors, pour accéder à PHPMyAdmin, vous pouvez cliquer le lien PHPMyAdmin depuis le groupe outils ici ou encore depuis le groupe alias ou tout simplement saisir l'adresse phpMyAdmin. Voilà. OK. Donc, vous avez le choix entre MySQL par défaut et MariaDB. Alors, pour activer ou désactiver des librairies, vous passez par le sys-tray. Donc, la barre des tâches à droite, c'est ça. Donc, je clique ici et je vais à PHP extension. Donc, à partir de là, je peux activer ou désactiver des librairies. On a fini. Je vais faire un test pour vérifier que tout fonctionne bien avec mon éditeur de texte. Je tape Sublime Text. Alors, j'ouvre un nouveau fichier pour tester. Je l'enregistre d'abord. OK. Dans mon dossier, bonjour.php. Donc, je vais saisir PHP. Voilà. Echo. OK. J'enregistre. Et je vais tester cela. Donc, je saisis localhost pour vérifier d'abord que WAMP fonctionne bien. Et je peux saisir le bonjour, BJR, PHP. Vous avez réussi votre installation. Alors, on a terminé. Alors, pour tout arrêter, je fais un clic sur le sys-tray
pour arrêter les services et je fais un clic droit sur le 6 traits pour fermer toutes les applications de WAMP Server. Fini. On se retrouve pour une autre vidéo. À plus.